les récipiendaires de la 15e édition des prix de la relève mallette, maintenant connus. La MRC de Lillet enclenche son virage vert avec un plan climat. Un grand pas de franchi pour les profs de l'ITAC. Vendredi 9 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Montmagny a vibré hier soir au rythme de l'innovation et de l'audace entrepreneuriale, alors que se tenait la 15e édition des prix de la relève mallette. L'événement, présenté à la salle Promutuelle Assurance des Arts de la Seine, a réuni plus de 150 invités pour souligner l'excellence de la relève dans les régions de Montmagny, Lillet et Bellechasse. Organisé par le cabinet comptable Mallette, ce concours annuel vise à valoriser l'engagement et la créativité des jeunes entrepreneurs, tout en soulignant leur rôle crucial dans la vitalité économique régionale. Depuis 2009, Mallette est fier de soutenir la relève en l'accompagnant et en la mettant en lumière, a déclaré Simon Chouinard, associé chez Mallette. Les prix étaient répartis en deux grandes catégories. Dans la catégorie Futurs entrepreneurs, un prix de 3 000 $ en services professionnels a été attribué à Dylan Lachance et Raphaël Lapierre pour leur entreprise Sergent Détergent Incorporé. Du côté des entrepreneurs, deux équipes ont été récompensées pour leur dynamisme et leur réussite. Patrick Arsenault et Noéline Leduc de LC Incorporé, ainsi que Steve Bernier pour Michoui des Appalaches. Chacun a reçu une bourse de 3 000 $ en argent et 2 000 $ en services. Le jury a également décerné deux prix coup de cœur de 1 500 $ à Sabrina Bellé du Centre bien-être Animal Look et à Nadia Dubé de la ferme L'Apprenti. En marge de la remise des prix, les finalistes ont participé à une activité exclusive ainsi qu'à un panel inspirant réunissant les membres du jury Annie Gagnon de Boutique Double Pas, Émilie Couillard de Café La Coureuse des Grèves et Philippe Casey de l'entreprise Winman. Mallette a tenu à remercier tous ses partenaires et collaborateurs pour leur contribution essentielle à la réussite de cette soirée dédiée à ceux et celles qui bâtissent l'économie de demain, une idée à la fois. D'ailleurs, Régent Lemieux, associé du groupe Mallette, sera notre invité un peu plus tard dans l'émission pour nous donner plus de détails sur ce concours entrepreneurial de plus en plus populaire. La MRC de Lillet franchit une étape majeure en matière de développement durable. En effet, la MRC de Lillet amorce officiellement l'élaboration de son plan climat, un projet structurant soutenu par une aide financière de plus de 1 million de $, soit exactement 1 86 624 $, octroyé par le gouvernement du Québec. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, issu du plan pour une économie verte 2030. Ce plan climat a pour objectif de renforcer la résilience du territoire face aux effets des changements climatiques, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il s'aligne avec les grandes orientations énoncées dans la politique environnementale de la MRC, fruit d'une vaste consultation citoyenne tenue entre juin 2023 et mars 2024. Plus de 700 citoyens y ont pris part, témoignant d'un engagement communautaire fort envers la transition écologique. Un premier pas concret vers ce plan a été posé le 13 mars dernier lors de l'atelier intitulé « Démystifier l'action climatique locale ». Organisé par l'Union des municipalités du Québec, cet atelier réunit élus et employés municipaux afin de renforcer leurs connaissances en matière d'enjeux climatiques et d'identifier, ensemble, des pistes d'adaptation et d'atténuation. Il s'agissait aussi d'un moment clé de concertation essentiel pour bâtir un plan ancré dans les réalités locales. Pour le préfet de la MRC de Lillet, Normand Caron, cette démarche s'inscrit dans une logique de continuité. Nous étions déjà engagés dans un processus de réflexion sérieux avec notre politique environnementale.
Le plan climat nous permettra d'aller plus loin et de doter notre territoire d'outils concrets pour affronter les défis de demain. De son côté, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a salué l'initiative. Notre objectif est qu'en 2030, toutes les MRC disposent d'un plan climat. Celui de Lillet est un excellent exemple de leadership local. En lançant officiellement cette démarche, la MRC de Lillet démontre son ambition d'être un acteur proactif dans la lutte contre les changements climatiques au bénéfice des générations actuelles et futures. Un grand pas de franchi pour les profs de l'ITAC. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pour bien commencer la journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Vos 3 dépanneurs Ultramar Marché Express à Montmagny, Berthier et Saint-Pierre vous accompagnent tout au long de la journée. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les professeurs de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, mieux connu sous le nom de l'ITAC, peuvent enfin souffler. En effet, ils ont massivement accepté, à 92%, une nouvelle convention collective qui marque un tournant dans leur reconnaissance professionnelle. Signée pour une durée de 6 ans, cette entente leur accorde des conditions similaires à celles de leurs collègues des cégeps. C'est à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, où sont situés les 2 campus de l'ITAC, que les votes ont eu lieu plus tôt cette semaine. Le résultat est sans équivoque, alors que les professeurs obtiennent notamment une hausse salariale significative d'environ 25% pour les plus expérimentés, jusqu'à 35% pour ceux et celles qui débutent leur carrière. Nous sommes enfin traités comme une véritable institution d'enseignement supérieur. Il était temps, a affirmé Patrick Fafard, président du syndicat des professeurs de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, CSN. Cette convention 2022-2028 introduit aussi une reconnaissance accrue du rôle des équipes pédagogiques, une tâche enseignante bonifiée et une bonification de 25% de la part de l'employeur à l'assurance collective. Les nouveaux enseignants verront également une progression accélérée dans les échelons 1 à 6, ce qui facilitera le recrutement et la rétention. Autre avancée importante est la régularisation d'une 50aine de postes occasionnels qui bénéficieront dorénavant de conditions stables et annuelles. Les retombées financières se feront sentir très rapidement. Une paye de rétroactivité sera versée dans les prochaines semaines, représentant entre 16 000 et 36 000 $ selon l'ancienneté des enseignants. Cette entente marque aussi la première négociation du syndicat des professeurs de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec en alliance avec la CSN. Elle a porté ses fruits, s'est réjouie Caroline Senneville, présidente de la CSN, Léandre Lapointe, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec CSN, y voit une avancée qui permettra d'attirer et de retenir une expertise unique au Québec. Rappelons que le syndicat des professeurs de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec CSN regroupe 150 membres répartis sur le campus de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière. La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec parle au nom de près de 85% des profs de cégep et de 80% des chargés de cours, des universités québécoises. Elle regroupe quelques 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. Montmagny a vibré au rythme de la jeunesse et de l'avenir, alors que se tenait récemment la toute première édition du Salon des métiers destination manufacturière Montmagny-Lillet.
Organisé à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, cet événement d'envergure a réuni plus de 400 élèves de deuxième secondaire, ainsi que des classes d'adaptation scolaire provenant des 4 écoles secondaires de la région. L'objectif du salon était clair, soit celui d'éveiller la curiosité des jeunes et leur faire découvrir, concrètement, les métiers d'avenir dans leur secteur manufacturier. Ici même, sur le territoire. Plus de 20 kiosques étaient présents, animés par des professionnels passionnés et disponibles pour échanger directement avec les élèves. Cette proximité a permis aux jeunes de poser leurs questions, d'explorer les différents domaines et surtout de s'imaginer un avenir professionnel enraciné en Montmagny-Lillet. La journée a débuté sur une note inspirante avec un panel d'ouverture dynamique. Des personnes issues du milieu sont venues témoigner de leur parcours, partageant défis, réussites et conseils précieux. L'ambiance était à la découverte, avec notamment un musée des découvertes, une activité interactive pensée pour susciter l'exploration et la curiosité. Selon le comité organisateur, ce succès est porteur d'espoir pour la région. La réussite de cette toute première édition démontre l'importance de créer des occasions concrètes pour faire découvrir aux jeunes la richesse des possibilités d'emploi et de carrière qui existent chez nous. Dans un contexte démographique difficile, il est crucial d'unir nos efforts pour inspirer les travailleuses et les travailleurs de demain. Ce salon n'aurait pas été possible sans l'étroite collaboration de plusieurs partenaires clés du territoire, dont le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Centre d'aide et de recherche d'emploi, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud ainsi que les carrefours jeunesse d'emploi de Montmagny et de Lillet. Une première édition qui, on l'espère, marquera le début d'une belle tradition annuelle pour valoriser les métiers d'ici et bâtir une relève locale forte et engagée. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel 4 services Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, une nouvelle équipe se joint à la Ligue de hockey olympique de Montmagny pour la saison 2025-2026. En effet, la grande famille de la Ligue de hockey olympique de Montmagny annonçait mercredi l'arrivée d'une nouvelle formation pour la saison 2025-2026. C'est avec enthousiasme que la direction de la Ligue souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe Pavage Jéricho, une équipe déterminée à faire sa marque dès ses premiers coups de patin. Sur la photo officielle, Joël Croteau, président de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, Alexandre Jacques, représentant du Pavage Jéricho et responsable de la nouvelle équipe, Tommy Jalbert, capitaine, ainsi que Frédéric Moreau, directeur de la Ligue. Leur présence souligne l'importance de cette annonce et l'esprit d'unité qui règne au sein de la Ligue. À noter que l'équipe du Pavage Jéricho, qui fait son entrée dans la Ligue de hockey olympique, est une nouvelle formation et que l'autre équipe du Pavage Jéricho de la Ligue de hockey Côte-Sud demeure au sein de la Ligue sud-côtoise. La direction et les joueurs actuels de la Ligue de hockey olympique de Montmagny sont heureux de voir se joindre cette nouvelle équipe et sont anxieux de pouvoir les affronter au cours de la prochaine saison 2025-2026. Et dans la Ligue nationale de hockey, victoire des Oilers d'Edmonton 5-4 en prolongation. Edmonton mène maintenant la série 2-0 contre Vegas. Voilà. Dans l'autre série présentée hier soir, victoire de Washington sur les Hurricanes de la Caroline, la série étant maintenant égale 1-1. Ce soir, Dallas est à Winnipeg pour le deuxième match de la série quart finale et mène actuellement la série 1-0. Et Toronto est en Floride pour y affronter les Panthers chez eux. Toronto qui mène la série 2-0 et qui pourrait mettre la série hors de portée pour les Panthers. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, vendredi 9 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée et surtout, bon début de week-end.
Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Côte-Sud. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Assurance, votre assureur local. 88 248 7940. La 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 la. Vous vous souvenez sûrement de ce chant religieux, parce qu'on est dans la religion de ce temps-ci, là, avec la connaissance maintenant du nouveau pape, là, qui remplacera le pape François. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Alors, je pense que cette semaine, là, ce chant-là n'est pas très populaire. On regarde l'image de satellite, là, ben c'est un système là, qui fait du surplace et qui nous atteint. On parlait de beau temps pour la fin de semaine, là, du moins pour samedi, et c'est encore de la pluie et de la pluie. Et on voit là, ce système là, qui se dirige lentement, encore une fois, vers nous et qui se dirige d'ouest en est. Donc, ça nous donne, en résumé, pour ce vendredi, de la pluie intermittente, et oui, et des vents du nord-est qui demeurent à 20 km avec des rafales à 40. Ce sera frais, 8 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, 30% de probabilité d'averse, pluie débutant après minuit, vent du nord-est de 20 km avec un minimum de plus 5. Demain, samedi, pluie intermittente, vent du nord-est de 20 km/h, maximum frais et sous les normales de saison de 9 degrés. Et pour la fête des mamans, dimanche, on parle de soleil avec un maximum de 13, mais j'ai quasiment peur de le dire, là, mais nos météorologues nous disent qu'il ferait beau pour la fête des mamans dimanche le 11 mai. Lundi, le retour des nuages avec un maximum de 14. Et pour mardi, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 14 degrés. Les températures pourraient se réchauffer à compter de mercredi. La chaleur qui est actuellement dans la région de Winnipeg, là, alors on pourrait avoir du beau temps et de la chaleur, mais seulement au milieu de la semaine prochaine. Les normales de saison, ce temps-ci d'année, sont de 15 le jour, 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h15 ce matin et se couchera à 20h03, heure normale de l'Est. Heure avancée de l'Est, pardon. Il fait actuellement 4 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 23 km/h. L'humidité est à 87% et la pression barométrique est à 102,6 kPa. Donc, encore de la pluie aujourd'hui, de la pluie pour demain. Et il pourrait faire beau, selon nos météorologues d'Environnement Canada, pour la fête des mères de dimanche. Le menu pour notre émission de ce 9 mai, dans un moment, vous présente la chronique Prévention Promutuelle avec Mathieu Labrec. Et on reçoit, on l'a mentionné dans le bulletin de nouvelles, Régent Lemieux, associé chez Medette, qui vient nous parler de cette soirée relève qui avait lieu hier soir là, à la salle Promutuelle Assurance. Et bien sûr, on va jaser d'actualité. Et il y aura, bien sûr, pour compléter notre émission, les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.